Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est en pleine croissance. Elle s'est développée à grande vitesse depuis une décennie. Un 4e pont est en construction. La première ligne de métro d'Afrique francophone subsaharienne est en projet. Cependant, cette urbanisation galopante a des conséquences sur les populations les plus modestes. Nombre d'entre elles se sont installées de fait sur des espaces autrefois occupés, aujourd'hui réquisitionnés. La modernisation de la ville passe par le déguerpissement des quartiers de logements anarchiques. En 2018, 77 familles sont déguerpies de leur logement dans la commune de Cocody, dans le quartier d'Anga, suite à une décision judiciaire. Philippe en fait partie. Sa famille y vivait depuis plusieurs générations. Plus de peur, c'est comme tu ne t'attendais pas, et puis le matin on vient, tu vois un cordon de policiers, de GMI qui sont là. Bon, aujourd'hui on se retrouve un peu dispersés, mais Dieu faisant que je sais au moins où tout le monde habite, que je visite de temps en temps, ils sont obligés, Blocos, Anono, 2 plateaux, bon, on est obligé de faire avec, parce que ce n'est pas quelque chose où on s'entendait. On s'entendait à discuter parce qu'on te donne 3 mois, on prend toutes les dispositions. Parce que même vous savez, même dans la loi actuelle, on ne peut pas venir vider quelqu'un le même jour. C'est ce qui a été fait ici. C'est pas gaz lacrymogène, ils sont venus un matin et tout le monde a suivi ça. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji, propriétaire des lieux, propose à l'époque aux habitants 1 million de francs CFA comme dédommagement, une somme que les habitants jugent insuffisante. On avait pratiquement 200 enfants à l'école, sinon plus. Et ça veut dire que le même jour où ils ont cassé le quartier, le même jour où la pluie est venue, on a pratiquement tout perdu. Moi je ne sais pas, je ne peux même pas compter la valeur de ce qui est perdu. Nous sommes 17 familles qui n'ont pas pris 1 million. Moi je vais prendre 1 million pour faire Abidjan. Et payer pour Abidjan. Pour dire que j'ai pris 1 million. Ça peut rien faire. C'est une malédiction pour moi. Si une grande majorité des déguerpis a pu compter sur l'aide de parents ou proches pour trouver un endroit où vivre, certains ont élu domicile depuis 3 ans dans ces baraques de fortune en bordure de route. Ils ont pris le quartier, mais c'est un peu écœurant parce que là, si c'était pour que le quartier reste vide comme ça, on pourrait nous laisser encore là-bas. On demande toujours, on a toujours demandé. Et le président l'a toujours dit dans sa politique qu'il n'y voit rien, toi. Donc je crois bien que c'est ça, c'est ce qu'on demande. On demande toujours la main tendue pour les discussions et essayer de voir comment ces habitants-là qui vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes après les 12 morts. Des vieilles personnes, des jeunes personnes, qui ne savent même, qui ne s'attendaient pas à ça. Ils sont retrouvés quelque part ou peut-être une petite maladie à plus bon. Abidjan compte environ 5 millions d'habitants, dont plus d'un 5e vivent dans des quartiers précaires. Posséder un logement décent est loin d'être accessible à tous. Avec un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan, la Côte d'Ivoire connaît une véritable crise de logement depuis plusieurs années.